Comment allez-vous procéder pour mettre en place la trame verte prévue dans le Grenelle? Cela va-t-il passer par des acquisitions de terrain? Et en cas de refus, comment cela va-t-il se passer? Peut-être qu'on peut rappeler ce que va être la trame verte oui, d'abord. la trame verte, c'est une logique très simple. C'est que jusqu'à présent, quand on s'occupait de biodiversité, c'est-à-dire la nature vivante qui nous entoure, on ne protégeait que des espèces très remarquables, type l'ours, et très peu la nature vivante ordinaire, celle qui nous entoure. On va dire les abeilles, enfin toutes ces espèces courantes, les moineaux. Or, pour protéger cette biodiversité ordinaire, il faut lui permettre de se déplacer, il faut lui permettre d'aller chercher sa nourriture. Donc, il faut créer des formes de corridors, de couloirs, leurs autoroutes à eux, pour se déplacer d'un espace protégé ou d'un espace naturel à un autre. C'est ça le principe de la trame verte et bleue. Alors, elle doit se mettre en place de manière partenariale parce qu'il faut identifier localement dans chaque région d'abord et ensuite au niveau de chaque collectivité, de chaque commune, par où ça peut passer, et ensuite voir si effectivement il y a des systèmes d'acquisition de terrain. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore fait le schéma complet pour voir où est-ce qu'elle va passer de manière précise. On est en train de recenser, mais dans tous les cas, nous, de toute façon, État, on a pris l'engagement d'acquisition de zones humides, on a maintenant l'obligation d'avoir systématiquement des bandes enherbées le long de tous les cours d'eau qui vont permettre aussi de participer à cette trame verte et bleue. Donc il y a pas mal d'outils qui sont en place. Mais c'est une démarche partenariale locale. On démarre cette démarche. C'est quelque chose de très 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 nouveau qui ne se voit pas ailleurs. Il n'y a que la République tchèque qui s'est engagée. On a des expériences très efficaces en Alsace, par exemple, ou dans d'autres régions. Et est-ce que le problème du financement ne va pas se poser justement pour toutes ces acquisitions, que ce soit par l'État ou par les collectivités? On n'est pas, c'est marrant parce qu'on juge toujours nos politiques à l'aune des budgets qu'on va y consacrer. On est bien souvent plutôt sur de la préservation d'espaces naturels ou que ces espaces retournent à la nature. Donc les cas d'acquisition, on ne sait pas encore les chiffrer aujourd'hui. Donc on a réfléchi mais on n'a pas terminé, on a une mission en cours sur ce sujet pour savoir effectivement s'il devait y avoir à terme, mais on n'est pas capable de les chiffrer, des acquisitions, comment on pourrait les financer.